Bonjour à tous. Alors dans ce nouveau pas à pas, on va utiliser nos restes de pelote ou la couleur que vous voulez. Vous prenez vraiment des pelotes individuelles, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais le principal, c'est quand même d'avoir une couleur principale. Moi ici, c'est le blanc. Et dans l'idéal, c'est d'avoir à peu près la même grosseur de fil. Ce serait quand même plus joli pour le projet. Et mon tuto, moi j'utilisais un crochet 4. Mais vous pouvez prendre n'importe quel crochet, n'importe quel fil évidemment. Peu importe, c'est suivant vos goûts. C'est vraiment modulable. Donc voilà ce qu'on va utiliser comme pelote. Moi, ce sera mon blanc, ce sera le principal. De toute façon, j'ai que cette pelote. Donc je ne vous ferai pas un très très grand morceau, mais en tout cas, assez pour bien voir. Donc voilà. Allez, on passe au pas à pas. Alors voilà ce qu'on va réaliser. Donc ce joli point cœur que j'ai décliné en carré, tout simplement. Alors par contre, ce projet, on va vraiment réaliser toutes sortes de choses. Vous allez faire plein de projets avec, une couverture. Vous allez pouvoir faire des housses de coussin et vous allez pouvoir faire aussi des carrés. Je vous montre sur mon téléphone. J'ai pris une photo en cours de route. Et vous voyez, en faisant plein de carrés comme ça de toutes les couleurs, vous allez pouvoir les assembler et faire un grand plaid. Il y a vraiment beaucoup de possibilités avec cette forme. Et je trouve que le petit carré est vraiment très très sympa. Alors ça reprend, pour celles qui ne connaissent pas, ma couverture cœur que j'ai déclinée donc. Ma couverture cœur que j'ai déclinée en carré. La seule différence, c'est que là, c'est sur 6 brides. Là, je n'avais pas la possibilité de faire autrement. Et là, c'est sur 4 brides. On retrouve le mini point pouf ici, vous voyez. Là, il y avait un petit point pouf ici. Là, on le retrouve ici. De toute façon, je vous mettrai aussi le lien à la couverture pour celles qui ne connaissent pas en bio sous la vidéo et en fin de vidéo. Vraiment très sympa en couverture. Et donc, j'ai décidé de la décliner comme ceci. Alors là, c'est le côté endroit. Et là, c'est le côté envers, vous voyez. Là, c'est l'envers. Et là, c'est l'endroit. C'est super agréable à faire. J'ai mis une petite bordure toute simple. Et je vous dis, pour un plaid, une couverture bébé, peu importe. Un coussin, ça peut être aussi très très sympa. Avec des couleurs que vous avez choisies, bien évidemment. Donc voilà ce qu'on va réaliser. Bon, je ne vous mesure pas le morceau si je vais vous mesurer. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, mon morceau, moi, il mesure 41. Vous voyez, c'est vraiment idéal pour une housse de coussin. Franchement, voilà. Et puis, avec les restes de pelote, comme ça au moins, c'est j'utilise. On en a moins dans le placard. En tout cas, j'en ai encore pas mal. Donc, voilà. Alors, on va débuter par un cercle magique. Donc, le brun devant. Là, c'est la pelote. On va tourner autour des doigts. On retourne, on tourne. Le brin de la pelote, on le croise dessus. Et on coince avec le petit doigt. Vous allez prendre le crochet. Vous allez passer sous le premier brin, ici. Vous attrapez celui du dessous, celui de la pelote. Vous voyez le petit doigt ici. Vous sortez. Vous récupérez le fil de la pelote et vous faites une maille serrée. Et là, on a terminé le cercle magique. Donc, on a fait une maille serrée. On va faire 2 mailles en l'air et qui voit la première bride. À l'intérieur de ce cercle, on va faire une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air. Alors, les 2 mailles en l'air comptent pour la première bride, donc vous avez un groupe de 3 brides. Espacé de 2 mailles en l'air, et ensuite, on recommence. On va faire une bride, 2 brides, 3 brides. Alors, pour celles que je vais trop vite, sous la vidéo en barre d'infos, il y a un lien que j'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment
zoomer la vidéo, à ralentir la vitesse de la vidéo, comme ça ira plus doucement pour vous. Vous pouvez mettre aussi les sous-titres. Donc, et améliorer la qualité aussi. C'est des fois, la qualité n'est pas très bonne et on peut l'améliorer aussi dans les paramètres. Je vous montre tout ça dans une vidéo, sous la vidéo. Un jeté, donc on a espacé de 2 mailles. On va recommencer à faire une bride. Deux brides. 3 brides. Là, on a 3 groupes de 3 brides. 2 mailles en l'air. Et on va terminer par un autre groupe de 1, 2 et 3 brides. On a terminé. On a donc 1, 2, 3, 4 groupes. On va resserrer avec le fil du dessous. On va tout resserrer, voilà. Et là, on va faire un jeté. On va aller donc là, 1, 2, à la troisième ici. Et on va faire une demi-bride. Une demi-bride équivaut à 2 mailles en l'air. Ça fait qu'on se trouve au milieu, vous voyez? Comme ça, on n'a plus qu'à faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on va faire 2 brides. Deux mailles en l'air. Et au même endroit, non, on va le finir, excusez-moi, on va le finir à la fin. On a fait un premier groupe. Là, on a 3 brides. Donc, on va faire une bride, 2 brides et 3 brides. En fait, ici, c'est l'augmentation. On terminera l'augmentation à la fin. Là, on a fait 3 brides sur les 3 brides du rang précédent. Ensuite, dans l'espace, on va faire une augmentation. Donc, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Alors, ne vous trompez pas. Ici, c'est la première. Bien au bord, vous tirez bien. Hein. Là, la première bride. Donc, 1. La seconde. Et la troisième. Dans l'espace, on recommence. Une augmentation. Une bride. 2 brides. 2 mailles en l'air. 1 et 2. Là, au bord ici, 1, 2 et 3 brides. Dans l'espace, on recommence notre augmentation. Ce sera toujours comme ça dans le travail. Toujours 2 brides, de manière de bride dans le travail. Ça ne changera jamais jusqu'à la fin. Enfin, jusqu'à la fin, vous verrez, il y aura une variante. Là, donc, la première bien au bord ici. La seconde. Et la troisième. Là, on avait commencé notre groupe ici. À l'intérieur, on va aller faire un groupe de 1
et 2 brides. On va faire un jeté et à la troisième maille en l'air, donc 1, 2, 3 dans la troisième, on va faire une demi-bride comme ceci, on se trouve au milieu. Et moi je préfère à ce niveau-là couper mes fils pour les rentrer, je le trouve plus joli en fait. Bon, j'ai trouvé le ciseau géant, hein, hop, et on coupe un bon bout pour rentrer les fils après. Je vous conseille de les rentrer au fur et à mesure, évidemment, ce sera mieux, hein. Une maille en l'air et on tire. Voilà ce que vous obtenez. Maintenant, on va changer de couleur. Donc, on va prendre la couleur rose. On va faire... Oui, parce qu'en fait, j'ai coupé le fil parce que je veux pas avoir des fils en travers derrière, en fait. C'est pour ça. Alors, en tout cas, comme ceci. Alors, l'angle, vous prenez n'importe quel angle, hein. Vous pouvez prendre celui-ci ou celui-ci. Vous voyez, on peut prendre n'importe lequel. Ici, on va faire comme ceci. 1, 2, 3 mailles en l'air. Équivaut à la première bride, les 3 mailles en l'air. On va tirer le fil ici. À l'intérieur, on va faire une bride. Alors, chaque angle, à chaque fois, c'est des augmentations. Donc, on finira le groupe à la fin. Là, on va compter une. N'oublions pas, la première bride est ici. 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on va faire un groupe de 1, 2, 3 et 4 brides. On a fait un groupe de 4 brides sans espace, sans rien. Directement dans l'espace où il y a l'angle. Là, on va faire une augmentation. Donc, l'augmentation, c'est 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, on va recommencer un groupe de 1, 2, 3 et 4. Là, vous voyez, il vous reste 1, 2, 3. La quatrième se trouve dans l'espace ici, hein, vous voyez. Je n'ai pas précisé, mais je vous le montre maintenant. Et là, on va refaire un groupe de 1. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Ça, c'est l'augmentation. C'est le seul endroit où on a la 2 mailles en l'air. Sinon, c'est des groupes de 4 brides sans espace, sans rien. Là, 1, 2, 3. Dans la quatrième, on recommence. 1, 2, 3 et 4. Alors, j'ai vu, je vous le dis, hein, j'ai vu un modèle passer du même genre, mais je n'aimais pas. Moi, je l'ai fait à ma façon. Et là, donc, 1, 2, 3 à l'intérieur. Donc, ce sera la quatrième maille. Donc, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Alors, je vous conseille de rentrer les fils au fur et à mesure. Comme ça, vous ne serez pas embêtés, hein. Là, on va compter. 1, 2, 3 dans la quatrième.
Bon, là, c'est le rang qu'on a débuté, là, parce qu'il y a le fil. Vous voyez, ça fait on voit pas trop bien la maille. Vous voyez? Là, c'est une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Donc, 1, 2, 3 et 4 brides. On arrive à la fin où il y avait la séparation. Et à la fin, on va terminer par une bride et 2 brides. On va faire une demi-bride et à la troisième manière de départ, on va faire une demi-bride comme ceci, une maille en l'air et on va couper le fil. Bon, en l'occurrence, moi, hop. Donc voilà, bon, il est un peu long celui-là. On va le couper. Comme je disais, rentrer les fils au fur et à mesure. Hein. Maintenant, on va reprendre le blanc. Alors, on va reprendre la couleur principale. On prend un angle, n'importe lequel, hein, il n'y a pas d'importance. Une maille en l'air. Au même endroit. Une maille serrée. On va marquer cette maille. J'ai acheté des marqueurs, vraiment une daube. Et ensuite, une autre maille serrée. Ça, c'est l'augmentation d'un angle. On la terminera à la fin. Une maille en l'air. On va faire une bride. Vous voyez, la première, deuxième, troisième. On va faire une bride dans la seconde bride du rang précédent. On va faire une bride. Une maille en l'air, un jeté. Là, on va écarter nos 4 brides. C'est écarté, moi déjà, j'avais déjà fait et j'ai défait, c'est pour ça. On écarte bien à l'intérieur, on va faire un jeté. On passe, on sort une fois. Un jeté, on passe. On sort 2 fois. On a 1, 2, 3, 4, 5 brins sur le crochet, un jeté. Et on écoule tout ensemble avec une maille qu'on resserre. Une maille en l'air. Là, première, deuxième, troisième. Donc dans la seconde, on va refaire une bride. Une maille en l'air. On est dans l'angle. On va faire une augmentation. L'augmentation, c'est une maille serrée, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et une et 2 mailles serrées. Une maille en l'air. On va faire une bride dans la seconde bride du rang précédent ici. Une bride. Une maille en l'air. Un jeté. Dans l'espace des 4 brides au milieu, on va faire une fois, un jeté, 2 fois, un jeté. On a nos 5 brins sur le crochet. On écoule tout ensemble. On fait une maille pour tout serrer et une maille en l'air. Là, dans la troisième, donc dans la seconde au milieu, une bride. Une maille en l'air. Là, on est dans l'angle. L'angle, c'est une, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées au même endroit.
Là, c'est l'augmentation pour ce rang. À chaque fois qu'il y aura une couleur, on va faire ce rang. Vous allez voir, c'est super facile. Une maille en l'air. Là, sur la troisième bride du rang précédent, le deuxième bride du rang précédent, on va y arriver. On va faire une bride, une maille en l'air, à jeter. On écarte bien nos 4 brides, on va travailler au milieu, un jeté, une bride, un jeté, 2 brides, un jeté. On a nos 5 brins sur le crochet et on écoule tout ensemble. On resserre bien qu'une maille et une maille en l'air. Là, la seconde bride, on va faire une bride, une maille en l'air. Là, c'est l'angle. On va faire une, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées, une maille en l'air de séparation. Là, dans la seconde bride du rang précédent, on continue. On va faire une bride, une maille en l'air, un jeté. Dans l'espace des 4 brides, ensemble, on va faire une fois, un jeté, 2 fois, un jeté. On a nos 5 brins. On ferme tout avec une maille serrée et une maille en l'air et on fait notre maille en l'air. Un jeté ici. On va faire une bride, une maille en l'air, donc c'est pareil, hein. Et là, on arrive à la fin. Là, à la fin, on va faire une maille serrée, 2 mailles serrées. Là, on va faire une demi-bride où on avait mis le marqueur. Donc ici, une demi-bride. Et on se retrouve au milieu. Là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Au même endroit, on va faire une bride. Là, on avait 2 mailles serrées. On va faire une maille serrée. Enfin, on va faire une bride sur chaque maille serrée du rang précédent. On avait l'espace ici. On va faire une bride dans l'espace. Là, on va faire une bride sur la bride, mais on va prendre ici pour bien que ce soit droit. Donc, on a fait une bride ici. Au milieu, une bride. Donc, oui, il y a la maille en l'air. Une bride sur le petit point pouf. Une bride dans l'espace. Une bride qu'on va piquer bien au milieu ici. Une bride dans l'espace avant l'augmentation. L'augmentation, on va faire attention, on va faire une bride, 2 brides. Dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire une augmentation normale. Donc ça fait 1, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. 1 et 2. Là, on a nos 2 mailles serrées. La première est ici, là, vous voyez, bien au bord. La première et la seconde. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous comptez 2. Dans l'espace, une bride.
Là, on va faire une bride, on va piquer dans le brin, pas là, bien là, pour que ça fasse une bride bien droite. Une bride dans l'espace. Une bride sur le petit point pouf. Une bride dans l'espace. Une bride ici, piquée là. Une bride dans l'espace. Là, on va faire la première bride sur la première maille serrée et la seconde bride sur la seconde maille serrée. Là, on avait nos 2 mailles en l'air. On va faire une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et nos 2 brides au même endroit. Donc voilà ce que vous obtenez. Là, la première maille serrée, donc on fait une bride. La seconde maille serrée, on fait une bride. Vous faites comme ça, vous ne tromperez pas pour pas avoir plus de brides d'un côté que de l'autre. Vous comptez vos 2 brides sur les 2 mailles serrées. Ensuite, dans l'espace, une bride. Ici, on va piquer à ce niveau-là, on va faire une bride dessus. Une bride dans l'espace. Une bride sur le petit point pouf. Une bride dans l'espace. Une bride ici, sur la bride du rang précédent. Là, une bride dans l'espace. Là, on est dans l'angle. Première bride sur la première maille serrée. Deuxième bride sur la seconde maille serrée. Dans l'espace qu'on a fait nos 2 mailles en l'air, on va faire un groupe de 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides. Bon là, il manque un petit bout de laine. Hop, il est ici. J'ai coupé mon fil comme une idiote. Voilà. Alors, on va faire la première bride sur la première maille serrée qui se trouve ici. On va rajouter mon petit bout de laine. Et la seconde bride dans la seconde maille serrée. Dans l'espace, une bride. La bride, sur la bride, on pique bien ici, pas là. Comme ça, les brides sont bien les unes sur les autres. Une bride dans l'espace. Une bride ici sur le petit point pouf. Une bride dans l'espace. Une bride qu'on pique ici. Une bride dans l'espace. Là, on va faire une bride sur la première maille serrée et une bride sur la seconde maille serrée. Là, on n'oublie pas, dans l'espace ici,
on va faire une bride. 2 brides à jeter. On va faire notre demi-bride pour terminer sur la 3e maille en l'air de départ. Une maille en l'air. Et on va couper le fil. En tout cas, moi, je préfère comme ça. Et si vous rentrez vos fils au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez nos petits cœurs? J'ai vu un modèle, ça faisait vraiment pas cœur. Je n'aimais pas, c'était moche. Voilà. Après, hein, le goût et les couleurs, hein, voilà. Et maintenant, on va recommencer. Là, une couleur différente. Alors, je vais prendre quoi comme couleur? Je vais prendre quoi comme couleur? Je vais prendre le gris foncé. Tiens, ça va changer. Alors, le gris foncé, on va faire une maille comme ça. Ici. Ou peu importe, j'ai mis ici où il y avait le fil, mais vous pouvez faire n'importe où. Hein. Comme ceci. Alors, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, équivaut à la première bride. Alors, ma boucle est un peu petite. Et quand elle est trop serrée, le nœud ressort. Donc, on va faire comme ça. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire une bride. Donc, c'est équivaut à un groupe de 2 brides. Maintenant, on va recommencer comme le rang précédent. On va compter 1, si on ne voit pas très bien, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, on va faire un groupe de 1, 2, 3, 4 brides. On va en compter 1, 2, 3. Dans la 4e, on va recommencer. On va refaire notre groupe de 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3. Dans la 4e, on recommence. 1, 2, 3 et 4. Là, on arrive à l'angle. Donc, on a 1, 2, 3 et la 4e se trouve à l'intérieur. Donc là, on va faire notre augmentation sur le côté. Donc, une bride, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Vous voyez, c'est super facile. Hein. C'est beaucoup plus facile que l'autre que j'avais faite. Donc, voilà. Là, on continue. On va faire tout le tour comme ça. Surtout n'oubliez pas, hein, c'est ici la première. Hein. 1, 2, 3, 4. La 4e se trouve ici. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. La 4e à côté. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 dans la 4e. Donc 1, 2, 3 et 4. Oups. Une, deux, trois, vous avez vu, on arrive dans l'angle. Dans l'angle, on va faire notre augmentation. 2 brides. 2 mailles en l'air. Et 2 brides. Vous voyez, ce rang, c'est ultra facile. Hein.
On va dire que le premier rang blanc juste dessus, il est un peu plus compliqué, mais c'est tout ce qu'il y a comme difficulté particulière. Hein. Et là, 1, 2, 3, dans la quatrième. On fait 1, 2, 3 et 4. Vous savez compter jusqu'à 4 maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas fait le tour avec vous, on va pas faire tout ça. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Vos 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Vos 4 brides ici. 1, 2, 3, 4. Vous ne les comptez pas la dernière. Hein. Vous allez directement à l'intérieur. Votre augmentation et vous recommencez. Jusqu'à la fin, on se retrouve. J'ai terminé tout mon tour. On arrive à la fin. À la fin, on va terminer par nos 2 brides dans l'espace. Une maille en l'air. Une demi-bride, un troisième maille en l'air de départ. Une maille en l'air et on tire. Oups. Et maintenant, on va reprendre la couleur blanche. Et on va répéter le même rang. Donc, qu'on avait fait avant. Vous prenez l'angle que vous voulez. Moi, je vais reprendre celui-là. Hein. Alors, surtout, ne faites pas trop serrer le nœud ici. Sinon, après, ça va revenir par devant. Alors, on va faire une maille en l'air. Première maille serrée. Qu'on va marquer. Et deuxième maille serrée. Une maille en l'air. Là, c'est facile. Hein. 1, 2, 3. Donc, là, celle du milieu. On fait une bride. Une maille en l'air. Un jeté. Notre groupe de 4 brides, on va les écarter. On va faire un jeté. On va faire une fois. 2 fois. Un jeté. Et on écoule les 5 bras ensemble. On se dit fait qu'une maille en l'air. À côté, on fait notre bride ici. Une maille en l'air, un jeté, on recommence. Une fois, 2 fois. En fait, ça fait un mini point pouf. Et je trouve que ça ressort bien le petit cœur. Une maille en l'air. On resserre bien qu'une maille en l'air. Comme ceci. Une bride, une maille en l'air. On écarte. Une fois. 2 fois. Un jeté, on écoule tout. On se dit fait qu'une maille. Une maille en l'air. Là, la seconde bride du rang précédent. Une bride, une maille en l'air. Là, dans l'angle, on fait 1, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées. Une maille en l'air. Et là, c'est pareil, hein, dans la seconde. Vous faites votre première bride, une maille en l'air. Entre les deux, on va faire le petit point pouf. On solidifie qu'une maille et une maille en l'air. À côté, une bride. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est facile. Hein. On recommence entre les deux, une fois, 2 fois. On écoule tout. Une maille en l'air pour solidifier. Une autre de séparation. Une bride à côté.
Une maille en l'air, on recommence au milieu, une fois, deux fois, on écoule tout. On serre avec une maille et une maille en l'air. La bride sur la seconde bride du rang précédent, une maille en l'air. Dans l'espace de notre augmentation, on fait 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et 2 mailles serrées. Une maille en l'air et vous continuez à faire comme ça tout le tour. Une maille en l'air, on continue dans l'espace, une fois, deux fois un jeté, comme ceci, une maille en l'air pour resserrer, une de séparation, on refait une bride à côté. Vous voyez, c'est super simple, hein. Une fois qu'on a compris le truc, ça se fait tout seul. On resserre, une maille de séparation. Et je vous laisse terminer tout le tour. Donc voilà ce que ça donne. On arrive à la fin. On va faire nos 2 mailles serrées juste avant le marqueur. 1 et 2. Une maille en l'air et on va piquer où il y avait le marqueur ici. On va l'enlever. Et on va faire notre demi-bride ici. Et on se trouve au milieu. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on fait une bride. Je vous montre le début, hein, après vous ferez toute seule. Je me suis trompée là. Ici, ce sera mieux comme ceci. 1, 2, 3. Notre bride. Première maille serrée. Enfin, première bride sur la première maille serrée. Deuxième bride sur la deuxième maille serrée. Dans l'espace, on fait une bride. La bride, on n'oublie pas, on la prend ici pour que ce soit bien droit et plus joli. La bride dans l'espace. La bride sur le petit point pouf. La bride dans l'espace. Donc voilà. Et ça, quand vous avez fini tout le tour, vous terminez évidemment par les 2 brides dans les 2 mailles serrées. À l'intérieur, vous allez faire 2 brides et terminer par une demi-bride dans la 3e maille de départ. Je vous montre une dernière fois. Une bride dans l'espace. Une bride sur la première maille serrée ici. Une bride sur la seconde. Là, l'augmentation dans l'espace de 2 brides. 2 mailles en l'air, 2 brides. Là, la première bride se trouve ici. La seconde à côté. Dans l'espace. Alors à ce niveau-là, vous pouvez faire par exemple plein de petits carrés comme ça aussi. Soit vous faites une grande couverture en faisant plein de rangs, ou alors vous pouvez faire plein de carrés si vous avez envie de faire de la couture. Comme ceci. Vous voyez, vous pouvez faire par exemple plein de carrés.
plein de carrés, les assembler par exemple de toutes les couleurs et faire une couverture avec plein de carrés. Ou alors vous décidez de faire un très grand morceau. Et je termine avec vous la fin du rang. Donc, première et deuxième. À l'intérieur, on finit par 2 brides. Et une demi-bride dans la troisième maillère de départ. Alors voilà, soit vous laissez comme ça, vous faites plein de petits carrés de toutes les couleurs. Moi, je vais continuer pour vous montrer un grand morceau avec plusieurs couleurs, ça va être sympa. Ou soit vous laissez comme ça. Donc ça peut être sympa aussi, cette alternative, de faire plein de carrés comme ça, les coudre ensemble, si vous avez le courage de coudre. Sinon, bah, écoutez, moi je vais continuer, je vais faire toujours un grand morceau. Ou sinon, vous faire des grands morceaux comme ça. Donc voilà, chacun fait vraiment ce qu'il a envie avec ce petit modèle vraiment très très sympa, vous voyez. Que j'ai adapté à ma façon. Parce que moi, ce que j'avais vu, j'aimais pas. Donc voilà. Je vais terminer quelques rangs de plusieurs couleurs et on se retrouve pour faire une jolie finition tout autour. Alors, je me suis avancée, donc voilà ce que ça donne. Là, c'est le côté endroit et j'ai rentré mes fils. Et le côté envers, c'est celui-ci. Donc à ce stade, évidemment, vous faites autant de tours que vous désirez pour la grandeur que vous voulez. Et vous pouvez laisser comme ça ou refaire une jolie bordure pour terminer. Alors nous, on va faire une bordure tout autour, toute simple. On va pas s'embêter, hein. Moi, j'aime bien ce tour. C'est souvent que je fais cette finition, parce que je le trouve simple et joli. Après, vous faites vraiment la finition que vous voulez. Hop. Alors, on est dans l'angle. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop. Je défais, je vous montre. Là, on va passer dans l'angle, on va faire une maille serrée. D'abord. Ce sera mieux. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ensuite, dans l'espace, on va faire une et 2 brides. On va compter 1, 2, 3 dans la quatrième. On va faire pareil en fait, hein. On va faire 1, 2, 3, 4 dans la quatrième. On va faire une maille serrée, 3 mailles en l'air. Et où on a fait la maille serrée, au même endroit, on va faire une et 2 brides. On va compter 1, 2, 3, 4. En fait, elles sont pile comme le même motif. Donc, on va faire une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, les 2 brides au même endroit que la maille serrée. Donc, on va faire une et 2 brides. On continue, 1, 2, 3 dans la quatrième. Une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, et au même endroit, on va faire nos 2 brides. Moi, j'aime beaucoup cette bordure. Je le mets quasi partout. Donc voilà la bordure qu'il va y avoir tout le tour, vous voyez. Après, chacun fait la bordure qu'il veut, hein. C'est vraiment à vos goûts. 1, 2, 3 dans la quatrième. Une maille serrée, 3 mailles en l'air. Au même endroit, on va faire 2 brides. 1 et 2. Donc voilà, votre petite couverture, elle aura tout ce tour comme ça.
Donc j'ai terminé mon rang, vous voyez ce que ça donne. Là, on arrive directement à l'intérieur. On fait notre maille serrée, nos 3 mailles en l'air et nos deux brides dans l'angle ici. On compte 1, 2, 3. On va compter 1, 2, 3, 4. Ici, on recommence. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air et 2 brides au même endroit. Et vous voyez, on tombe pile poil. C'est ça qui est bien quand qu'on crochette en rond, on a le rang. Et on continue 1, 2, 3, 4. Et là, évidemment, vous allez faire tout le tour de votre projet avec cette petite bordure ou évidemment une autre sorte, hein, c'est vous qui choisissez. 1, 2, 3, 4. Donc voilà. L'angle va être fait comme ça. Là, vous continuez. Ici, vous allez faire votre maille serrée, 3 mailles en l'air de bride. À la 4e maille, et vous continuez tout le tour. Je vous montre une dernière fois l'angle. Ici, on a terminé dans l'espace de l'augmentation, une maille serrée, 3 mailles en l'air et 2 brides. Une, 2, 3. Dans la 4e, on recommence. Une bride et 2 brides. Donc voilà le résultat avec une jolie bordure tout autour. Donc vous pouvez même faire par exemple avec ce morceau, vous pouvez faire des coussins, un plaid, couverture, vous faites vraiment ce que vous voulez. Et en petit, vous faites des carrés et vous pouvez les assembler ensemble et vous pouvez faire vraiment plein de projets avec ce tuto que je trouve vraiment sympa, qui est vraiment la même chose que ma couverture que j'avais fait. Donc voilà. J'ai terminé tout le tour. À la fin, on termine par une maille serrée et on va faire une maille coulée ici. Une maille en l'air et on coupe. Donc cette fois, bon, je vais rentrer mon fil après, hein. Cette fois, vous voyez, là c'est l'envers et là c'est en droit. Donc cette fois, le projet est terminé. Vous avez vraiment plein de possibilités, hein. Franchement, moi je suis fan. Mais j'ai pas fait plus long parce que j'avais plus trop de laine blanche. Donc voilà. Mais vous faites autant de couleurs que vous voulez, hein. C'est vraiment modulable. En coussin, ça peut être vraiment très sympa aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce petit pas vous a plu. N'hésitez pas à partager, commenter, mettre un petit pouce si ce tuto vous a plu. Et vous voyez, je vous montre la couverture que j'avais faite avec le même point, mais les cœurs sont plus grands. Allez, la couverture que j'avais faite, les cœurs sont plus grands parce que là c'est sur 6 et là c'est sur 4. Donc les cœurs sont plus petits. Et là, vous voyez, là, ils sont plus grands. Donc ça, c'était la couverture que j'avais réalisée. Donc en rectangle, pour celles qui ne connaissent pas le modèle. Voilà. Là, c'était la couverture avec des grands motifs. Toujours le petit point pouf qu'on retrouve au petit cœur. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!